Chaque objet en JavaScript a une propriété appelée constructeur, et cela fait référence à la fonction qui a été utilisée pour construire ou créer cet objet. Nous avons donc ici deux objets, cercle et autre cercle. Regardons leur propriété constructeur. Alors ici, sur la console, on va écrire autre cercle.constructeur. Donc comme vous le voyez, cela renvoie notre fonction de cercle que nous avons utilisée pour créer cet objet. Regardons maintenant le cercle.constructeur. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous pouvons dire que c'est une fonction car ici, nous avons ce f en bleu. Et comme vous pouvez le voir, la première lettre de cette fonction est en majuscule. Il s'agit donc d'une fonction constructeur intégrée en JavaScript. Lorsque nous créons un objet à l'aide de la syntaxe littérale de l'objet, en interne, le moteur JavaScript utilise cette fonction constructeur. Laissez-moi vous expliquer cela en détail. Je vais donc supprimer temporairement tout ce code. On va définir un objet comme celui-ci. Lorsque nous utilisons cette syntaxe littérale objet, le moteur JavaScript le traduira en quelque chose comme ça, soit x égale à un nouvel objet. Ainsi, l'objet cercle que nous avons créé est renvoyé de notre factory function. Et parce que nous avons utilisé la syntaxe littérale de l'objet, en interne, il a été créé en utilisant cette fonction de constructeur d'objet. En JavaScript, nous avons quelques autres constructeurs intégrés. Par exemple, nous avons une chaîne pour créer des chaînes, mais assez souvent, nous utilisons des littéraux de chaîne, donc code simple ou double, ou en arrière. L'utilisation de ces littéraux est plus propre et plus simple que l'utilisation du constructeur. Nous avons également un booléen, mais encore une fois, nous ne l'utilisons pas. Nous utilisons soit vrai ou faux. Nous les appelons donc des littéraux booléens. Nous avons également des nombres, mais à la place, nous utilisons des valeurs numériques. Voici donc ce que je veux que vous reteniez. Chaque objet a une propriété constructeur et qui fait référence à une fonction qui a été utilisée pour créer cet objet. Voilà pour cette petite vidéo sur les propriétés du constructeur. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo.